Bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons affiché nos produits à l'écran et j'ai ajouté un produit à votre absence et vous voyez que à part 4 produits, nous avons maintenant 5 produits. Mais nous ne voulons pas avoir 5 produits, mais 4 produits par page. Donc si vous n'avez pas regardé comment afficher ces produits à l'écran, le lien vers cette vidéo est dans la description. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire dans celle-ci, c'est la pagination, faire en sorte que nous ayons juste 4 produits par page. Maintenant, avant de le faire, j'aimerais qu'on travaille très rapidement sur cette barre, qu'on puisse l'activer pour qu'on puisse faire, par exemple, je puisse écrire vélo et je puisse faire la recherche et que cela m'affiche. Donc très rapidement, faisons d'abord cela. Donc je rentre ici. Maintenant, je pars dans mon fichier View. Ok. Maintenant, dès que je suis dans mon fichier View, on vient au niveau de notre fonction. Ok. Ici maintenant, on va dire if. Ok. Maintenant, bon, avant de prendre même le if, laissez-moi vous montrer un truc. Donc, allons dans index. Oui, ici. Voilà, c'est ce formulaire que nous voulons utiliser. Ok, son nom c'est item name, donc le nom de ce input. Ok, nous allons l'utiliser pour obtenir ce que l'utilisateur doit entrer dans cette barre. Ok, donc allons très rapidement. Donc je vais écrire ici item name égale request dot. Par défaut, c'est le get method. Ok, par défaut, c'est le get method. Dot get. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut get? Le nom là, c'est quoi? C'est item name. Voilà, rassurez-vous de bien écrire. Maintenant que c'est fait, on va dire if. Ok, on va dire if item name is different. Is different sous. Donc si c'est différent du vide, and voilà, et item name is not none. Voilà. Voilà, donc si c'est différent d'un vide et que c'est pas nul, ok, qu'est-ce qu'on fait? On va donc utiliser, on va dire donc product object devient égal à quoi? À product dot object, ok, dot filter. Voilà, maintenant on veut filtrer en fonction du title. Ok, donc ici je vais dire title. Voilà, donc maintenant il y a une propriété, je vais dire ici qu'on va utiliser, qui est le e-content. Donc c'est un peu comme le like en SQL. Donc laissez-moi écrire e-content égale à item name. Voilà, en fait le e-content fait quoi? Donc dans la phrase ou le mot que l'utilisateur doit écrire, maintenant lorsque ça rentre dans la base de données, si ça voit dans un titre une partie de ce mot, directement ça l'affiche. Ok, c'est très, je pense que c'est très bien que on puisse le faire ainsi, parce que l'utilisateur peut entrer par exemple je veux un vélo, mais vous n'avez pas je veux un vélo en base de données, mais vous avez quand même les mots vélo, directement ça affiche tout ce qui contient vélo. Ok, voilà. Déjà c'est fait. Rentrons tester savoir. Ok, voilà, rentrons tester. Donc je refresh ici. Voilà, je vais venir ici. Avant de revenir, j'ai envie d'envoyer un test ici là, donc allons arranger ça très rapidement dans le input. Donc ici je vais mettre un placeholder
placeholder, je vais dire entrer le nom du produit que vous cherchez. Ok, du produit que vous cherchez. Voilà. Voilà, on a ce texte maintenant. Directement, je vais entrer par exemple sac et on va lancer là. Voilà, on a une erreur. Ok, unsupported e-contents name char field to join field not permitted maybe or content. Ok, laissez-moi voir ça très rapidement. Donc, regardons ça très rapidement, ce qui ne va pas. Rentrons au niveau du code. Bon, je pense que j'ai mis 3 au lieu de 2. Ok, allons tester encore voir. Laissez-moi vérifier que le serveur en marche. Ok, c'est en marche. Voilà, rentrons, regardez. Voilà, vous voyez que ça fonctionne. Ok, c'était parce qu'on avait mis 3 au lieu de 2. Ok. Donc si nous relançons, voilà. Vous voyez que cela fonctionne effectivement. Donc si je viens là, je mets montre. Voilà, ça fonctionne. Ok. Donc nous avons fini cela. Maintenant que c'est fait, nous allons travailler sur la pagination maintenant. Ok. Donc on va rentrer dans notre code. On va rentrer dans notre code. Voilà. À ce niveau, déjà, voilà, il y a un package. Il y a une classe qu'on va importer. Donc on va venir ici. On va dire from Django dot core, voilà, core attendez, voilà, pour que paginator, voilà, import paginator, voilà. Donc on va utiliser ce monsieur là pour travailler. Voilà. Donc très rapidement on écrit vite paginator. C'est très simple de le faire. Voilà, égal à paginator. On met le nom de notre liste product. On veut paginer par 4. Ok, voilà. Maintenant ici, si c'est fait, on va venir ici, on va dire page égale à request dot, on va get, voilà, dot get page. Ok, maintenant on va dire product object devient quoi alors, devient paginator dot get page. Ok, ici on met page et c'est tout. Ok, c'est tout pour ici là. Maintenant on va rentrer au niveau de l'index. Ok, au niveau de index on va descendre. Voilà, on va venir ici. Voilà, maintenant on va travailler dans un row effectivement. Et puis il nous faut un mt, la marge top
pour séparer, mettons par exemple 3. Ok. Maintenant, j'ai besoin d'un call en MD peut-être, disons par 3. Ok. Disons par 3. Et on va dire offset. Offset en MD4. Voilà. Maintenant, j'ai besoin d'un URL, d'une liste, pardon. D'une liste. Voilà. On va prendre une classe pagination. C'est le nom de la classe en Bootstrap. Voilà. Maintenant, ici, que nous sommes ici, voilà, on va dire if, voilà, on va dire, on va utiliser les if, voilà, on va dire if product object has previous. Bon, c'est purement en anglais. Bon, j'espère que vous n'avez pas de problème avec. Donc, si les produits que nous affichons ont une partie précédente, c'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut une liste. Donc, on va dire li. Voilà. Il nous faut le premier élément. Une classe. Voilà. Pour page item. Page. Pardon, attendez. Voilà. Page item. Voilà. Voilà. Maintenant, dans ce page item, nous allons mettre un lien. Ok. Et ce lien là, on va dire page. Bon, on va d'abord mettre le point d'interrogation. Et on va dire page égale. Donc, product object product object dot previous. Voilà. Dot previous. Maintenant on va dire non. On va dire page number. Ok. Page number. Voilà. Et ici on va écrire précédent. Voilà. Maintenant c'est fait. On va dire if. Ok. On va dire if. Voilà. Maintenant nous venons de finir avec cela. Maintenant il nous faut un active page. Donc je copie d'abord ça. Je vais copier. Je vais coller. Mais ici, on va plus mettre previous, mais on va mettre next. Ok. On va mettre next. Voilà. Ici, on va plus mettre previous, mais on va mettre next. Voilà, vous avez compris le concept. Maintenant, ici, à ce niveau, nous allons mettre suivant. Mais il reste un tout petit truc que nous n'avons pas mis. C'est que dans ce cadre vide que j'ai laissé, c'est pour ça que j'ai réservé pour ça. Il nous faut un LI ici là. Ce LI va permettre en fait de nous montrer la page active au moment. Ok, donc nous voulons ça. Donc je vais mettre classe. On va dire page item. Pardon. Item active.
Voilà. Page item actif. Ici, on va mettre un A. Et on va mettre page, point d'interrogation. Page. Voilà. Bon, il y a un problème là que j'ai pas fait. Sinon, on va avoir une erreur. Donc, il faut ça. Vu que c'est le template, ok. Si on ne met pas ça, on va avoir un petit souci. Ok, donc mettez-y. Sinon, ça ne doit pas comprendre en fait. Ok. Donc, vous mettez ça. Voilà. Voilà. Donc, ici maintenant, on va dire product. Product. Pardon, product object. Dot. Maintenant là, on va dire juste number, ok, parce qu'on veut avoir le nombre. Ok, voilà. Ici, je vais copier ça. Et le mettre là. En fait, celui-ci même ici ne sert à rien. Ceci ne sert à rien. C'est ceci qui est important, ok. Maintenant, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, allons voir si... Allons voir. Voilà. On va aller à ce niveau. Voilà. C'est plus comme un lien. Ok, vous voyez. Ici, quand même, ça nous permet d'aller à la page suivante. Ça nous permet de rentrer à la page, mais c'est pas bien. Ok, il manque un truc. Alors, on fait ça. Je vois ce qu'il manque. Donc, à ce niveau, on va mettre une classe, ok. On va mettre une classe que je vais appeler page link. Ok, on va appeler ça page link. Voilà. Même chose ici, donc je copie juste. Voilà, on dépose ça là. Et aussi là. Voilà, et rentrons voir. Je pense que ça serait au top. Good. Donc vous voyez maintenant, la page active, c'est la page 1. Ok, nous sommes à la page 1. Donc lorsque vous partez à la page suivante, nous sommes à la page 2 et vous pouvez voir le lien là. Ok, ça nous dit la page. Ok, voilà. Donc on peut rentrer, on peut partir. Donc je pense que vous avez aimé ce que nous venons de faire. Donc dans la partie suivante, nous allons travailler sur les détails. Ok, donc lorsque vous devez appuyer sur voir, vous devez avoir le détail sur le produit. Merci d'avoir regardé. À nous revoir dans la prochaine vidéo.